mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons, Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Je le redirai encore. Oui, je le redirai encore. Que pour moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est tout mon trésor. Oui, je t'adore Jésus. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est tout mon trésor. Chantons, Alléluia. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Chantons, Alléluia. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Que chaque jour à chaque heure, oh Jésus, en moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Que ta vie soit une fleur ce matin. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Chantons, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclamons, acclamons le roi des rois. Acclamons celui qui est mort et qui est ressuscité et qui est maintenant assis à la droite de son Père. Notre Dieu, tu es béni ce matin. Nous te louons, nous te célébrons, nous t'adorons. Toi les grands rois, béni sois-tu, ô Père de miséricorde. Merci Papa parce que tu es là. Merci parce que tu as fait tout cela à cause de moi, à cause de ma soeur, à cause de mon frère. C'est pour cela, Père, rempli de joie, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour le déroulement de ce culte. Merci Seigneur pour la joie que tu remplis dans le cœur de ton peuple. Laisse Éternel que tu nous parles. Cher Saint-Esprit, parle-nous. Voici nos cœurs qui sont disposés à écouter ta parole. Souviens-toi de nous, Esprit de feu. Manifeste-toi aujourd'hui, Père. Que nous puissions réellement vivre la Pâque d'une façon vivante. Que la Pâque ne soit pas seulement un symbole, mais qu'elle soit une vie pour nous, Père éternel. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Toutes les forces des ténèbres. Nous détruisons toute puissance maléfique. Tout ce qui empêcherait ton peuple d'écouter la parole. Tout esprit de sommeil, de fatigue. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, ô Adonai. Souviens-toi de nos pères. Nous avons ainsi prié
dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui c'est une grande journée pour l'Église du Seigneur. C'est une journée bénie pour toi. Une journée où l'Église tout entière, l'Église universelle chrétienne, commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant, bien-aimés, qu'il revienne pour nous reprendre, nous sommes, bien-aimés, dans une journée de joie. Bien sûr, quand on va poser la question à certaines personnes, la Pâques, c'est quoi pour toi? Ils vont dire, bon, c'est la journée où on mange du chocolat. C'est la journée où les enfants vont chercher des œufs. C'est peut-être ça que toi tu crois aussi. Mais c'est loin de ce que tu crois. La Pâques, c'est plus que ça. C'est plus profond que ça. Alléluia. Il ne faut pas, bien aimer, que les choses de Dieu deviennent juste des rituels. Que ça devienne juste des cérémonies. Ça devienne juste une habitude. Mais nous, les chrétiens, nous devons comprendre pourquoi nous devons fêter tout ce que la Bible nous demande. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, c'est juste la conclusion du message que nous avons commencé pendant les 3 jours du séminaire que nous avons eu en cellule. Alléluia. Nous avions parlé sur Christ, notre rédemption. Et nous avions compris, c'était des moments merveilleux, je vous dis. Pour ceux qui ne sont pas venus, vous avez vraiment raté. Et vous n'avez aucune excuse. Mais pour ceux qui étaient là, que le Seigneur soit loué. Et j'aimerais vous renvoyer rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Vous pouvez aller sur notre site internet et vous allez voir tous ces messages, même sur YouTube. Vous verrez tous les messages du séminaire. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème qui est toujours dans la Pâque, mais qui est très important. Je veux qu'on lise d'abord Luc 24, verset 5. C'est là où nous allons puiser notre thème. Après, je vous donnerai les autres textes que nous allons lire ce matin. Papa Richie, tu peux nous lire, s'il te plaît, Luc 24, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 24, au verset 5, au nom de Jésus-Christ. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Notre thème de ce matin, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Amen. J'ai dit le, c'est au masculin, au singulier, pardon. C'est un prénom personnel. Donc je parle d'une personne. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus dans les cimetières, dans les tombeaux, qui cherchent Jésus bien-aimé, je ne sais pas où. Mais ce matin, nous allons voir qu'il n'est pas là où on le cherche. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est réellement présent partout où tu es. Il est présent ici, maintenant. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus mort, mais il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Alors ne va pas le chercher n'importe où, parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est vivant dans ta vie. Il est vivant si tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Et il ne mourra plus jamais. Il est mort une fois pour toutes. Et il est vivant pour l'éternité. Dites Amen. Amen. Nous allons prendre quelques versets que nous allons lire. Exode 12, 29 à 36. Exode
13, 3. Donc, ce sera juste la continuation. Exode 12, 29 à 36, point virgule 13, 2.3. Jean 20, 1 à 10. Et Romains 8, 11. Maman Hortense, tu pourras nous lire Exode 12. Maman Aimée, tu nous liras Jean 20. Et Papa Richie, tu retournes à Romains 8, 11. Nous allons suivre rapidement les lectures. Après, nous allons expliquer la parole de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre. Maman, tu peux reprendre cet Alléluia-là. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vous avez compris que si vous dites Alléluia faiblement, les gens vont aussi répondre faiblement. On y va. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Exode 12, du verset 29 à 36, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 13 et 3. Le chapitre 13, pardon. Le Oui, verset verset 3, 3. au nom de Jésus. Amen. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Aimée, s'il te plaît, rapidement. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10, au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé,
baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 10. Et les disciples sont retournèrent chez eux. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci, Papa Didier. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 8 au verset 11 au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Le vendredi saint, comme je vous l'ai dit l'autre fois, Jésus-Christ a été crucifié à la croix. On l'a arrêté, on l'a chargé de la croix, il a été fouetté, il a été meurtri dans son corps. Jésus-Christ bien-aimé est mort d'une mort atroce, abominable. Il est mort comme un maudit. Parce que dans la loi juive, celui qu'on pendait sur les bois était des gens qui avaient une malédiction. Nous avons vu dans le livre des Galates, il est dit que soit maudit, soit maudit, oui, celui qui est pendu sur les bois. Donc Christ, en ce moment-là, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, il a porté le péché de l'humanité. Il est devenu péché pour nous. Et il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que à l'instant précis, il a porté le péché, il est devenu péché, pas pécheur, il est devenu péché. Donc l'incarnation du mal est tombée sur Christ. Et Dieu, comme il est saint, il avait tourné le dos à son fils Jésus-Christ. La Bible dit que les ténèbres ont recouvert la surface de la terre. Et quand il rend l'âme, comme c'est le sabbat, chez les Juifs, il n'y a pas du travail. On ne peut pas, bien aimer, s'occuper des morts. Normalement, ils l'ont pris comme ça et on l'a mis dans une pierre qu'on avait taillé un trou, on l'a mis, on a fermé la pierre. On a fermé les trous, la grotte. C'était ça. Donc on a fait des choses rapides. Parce que son corps ne pouvait pas rester jusqu'à la nuit. C'était contre la loi juive. Donc le corps de Jésus n'a pas été... D'ailleurs les Juifs n'embaumaient pas le corps. Et ils n'embaumaient pas. Donc, mais on n'a pas vraiment traité son corps. On n'a pas pris soin du corps de Jésus-Christ. On l'a juste mis dans le sépulcre. On a enfermé avec une pierre. Parce que c'était le sabbat. Alléluia. Et les femmes qui accompagnaient Jésus, elles étaient de loin, elles observaient tout ce qui se passait. Il y avait des gardiens, il y avait des soldats qui étaient à côté. Et le dimanche, parce que quand il parle ici, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alléluia. Le dimanche, le grand matin, des femmes qui avaient suivi Jésus, elles ont arrangé des aromates, elles ont arrangé des parfums pour aller, non, embaumer le corps de Jésus, mais aller quand même mettre un peu de l'humain sur le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Donner un peu de la valeur sur ce corps qu'on a pratiquement jeté comme ça. Mais quand elles arrivent, elles sont étonnées. Elles ne voient pas le corps. La pierre était déjà roulée. Alléluia. Elles n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe?
Le corps était là. Parce que même si on était de loin, on suivait, mais on a vu. C'est là où on a mis le corps de Jésus. Mais où est parti le corps? Et qui a roulé cette grosse pierre? Et pendant qu'elles se posaient des questions, avec leurs aromates, avec leurs parfums, elles vont voir deux anges. Dites Amen. Amen. La Bible dit qu'ils avaient des habits étincelants. Mais c'est ça qui est le plus important ici. C'est ce que les anges vont dire à ces femmes. Dis, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi devez-vous chercher celui qui est vivant parmi les morts? Parce que souvent dans les cimetières, les gens y vont pour aller déposer des fleurs. Ils y vont pour aller construire peut-être des mausolées, faire des cérémonies, croyant que la personne est toujours là. Mais Jésus-Christ, c'est les anges qui répondent à ces gens, à ces femmes-là. Inutile de rester là. Parce que déjà, lui-même vous disait qu'il mourrait, mais 3 jours après, il ressusciterait. Donc, Jésus n'est pas parmi les morts. Lui, il est déjà ressuscité. Il est parmi les vivants. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ bien-aimé, après 3 jours, il n'était plus dans les tombeaux. Et vous savez, après, ils ont fait des stratégies, ils ont monté Pilate avec Hérode, avec tous les autres. Ils ont corrompu les militaires pour leur dire que non, dites que le corps de Jésus, ses disciples sont venus de nuit, ils l'ont volé. Mais bien aimés, soyons un peu logiques. Jésus-Christ, la Bible dit quand ils sont arrivés, on a vu ça dans Jean, quand Pierre, les autres arrivent, ils ont trouvé les habits de Jésus étaient où? Ils étaient là, non? Bien pliés. Si vraiment on devait voler, qu'est-ce qu'on allait voler? Un corps où on devait voler les habits? Je vous pose une question, réfléchis. On devait voler le corps ou on devait voler les habits? Parce que le corps, que tu vas l'amener où? Le corps des morts, qu'est-ce qu'on va en faire? Alléluia. Mais les habits, on peut les vendre. On peut les porter. Donc, c'était une stratégie qui n'a pas tenu, qui ne tient même pas jusqu'aujourd'hui. Alors, bien aimé, Jésus-Christ était ressuscité parce que la terre ne pouvait pas enfermer le créateur de la terre. Amen. Jésus est parti en sous la terre pour une mission. C'était pour prêcher aux âmes qui étaient captives depuis des siècles. Il leur a annoncé la parole du salut. Et après 3 jours, il n'avait plus de place là-bas. Il devait ressusciter. Et je vous ai dit qu'en ressuscitant, il nous a aussi, nous, transportés dans son royaume. La Bible dit, les anges ont dit à ces femmes, ressouvenez-vous de ce qu'il vous disait quand il était en vie. Il devait mourir, mais 3 jours après, il devait ressusciter. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit des mosquées, qui ont construit des chapelles à côté du tombeau de Jésus. Bien aimé, tout ça, c'est rien. Tous les cultes qu'on va donner dans ces maisons-là n'ont aucune importance. Parce que Christ n'est pas sous la terre. Il n'est pas quelque part. Christ est ressuscité et il règne au siècle des siècles. Il règne, il est dans ta vie, il est partout. Jésus-Christ ne peut pas être enfermé quelque part. Jésus ne peut pas être enchaîné dans un carré. Impossible. Alléluia. Amen. Mais la Pâque, bien-aimée, c'est quelque chose qui a commencé avec les enfants d'Israël. Dans le livre d'Exode 12, nous avons essayé de comprendre, de lire ça. Les enfants d'Israël, ils ont fait 400 ans comme esclaves en Égypte. Je vous explique la Pâque, comment elle a commencé. Pendant 400 ans, ils ont passé en Égypte esclaves, des Égyptiens, des pharaons. Et vous savez bien aimé, un esclave n'a aucun droit. Un esclave ne peut rien dire. Et pendant donc toutes les générations, des parents qui étaient esclaves, les enfants qu'ils ont mis au monde étaient également. Aujourd'hui, si toi tu es dans une servitude, tu risques aussi de transmettre ça à tes enfants.
Donc ça, vous allez voir quelqu'un qui vit dans la servitude, même si il vieillit, il n'a plus la force de continuer à faire ou à donner, c'est ses enfants qui vont le faire. Et les enfants d'Israël, à partir de la génération, il y avait de Joseph. Joseph, quand il est parti, il est mort. Ceux qui ont suivi après, ils sont tombés bien aimés dans la malchance et ils sont devenus des esclaves. Leur génération est passée, celle qui est venue. L'autre, quatrième génération, c'était la génération de Moïse. Et Dieu, il va décider de libérer son peuple. Sache que bien aimé, les ténèbres ne régneront jamais dans ta vie éternellement. Amen. Même si aujourd'hui, là, tu passes des moments difficiles, même si aujourd'hui, bien aimé, rien ne marche, mais sache que cela ne sera pas éternel. Amen. La Bible dit dans Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Amen. Même si aujourd'hui, maman, tu pleures, ne dis pas que tu vas pleurer toute ta vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y aura un temps où tu vas sourire. Amen. Et ça, bien mes enfants d'Israël, Dieu va décider qu'il va les libérer, l'enfant Moïse. Mais Pharaon, il va résister. Il ne va pas vouloir libérer le peuple de Dieu. Et Dieu va commencer à envoyer des fléaux. Il va commencer à frapper l'Égypte, à frapper Pharaon. Malgré ça, Pharaon va rester bien aimé de marbre. Jusqu'au 10e fléau. Et le 10e fléau, c'est ça le plus grave. Il va tuer les premiers-nés des Égyptiens. Mais avant que Dieu tue les premiers-nés des Égyptiens, Dieu va demander aux enfants d'Israël que chaque famille puisse tuer un agneau sans défaut. Alléluia. Suivez ici. C'est là où la Pâque va commencer. Que chaque famille tue un agneau, et je le dis bien, sans défaut. Un agneau sans défaut, et qu'il prenne le sang, qu'il puisse oindre sur les portes de leur maison. Parce que pendant la nuit, l'ange de la mort allait passer. Et quand l'ange passerait, toutes les maisons où il n'y aura pas du sang, il va frapper. Il va tuer. Mais les maisons où il y avait le sang, l'ange n'allait pas entrer. Alléluia. Et cette nuit-là, l'ange de la mort a commencé d'abord à tuer l'enfant de Pharaon. Il est passé dans tout l'Égypte. Il a tué tous les premiers-nés. Alors, bien aimé, dans cette frayeur, Pharaon, il a dit non, 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 là, cette fois, je vous laisse partir. Le peuple égyptien a dit, allez-y. Parce que vous nous amenez le malheur. Toutes les maisons étaient en train de pleurer. Dans chaque famille, il y avait un deuil. Et Dieu a fait grâce qu'après 4 siècles d'esclavagisme, Dieu puisse ouvrir le cœur, toucher le cœur des Égyptiens pour qu'ils puissent donner la richesse, qu'ils donnent beaucoup d'argent, beaucoup de diamants, de l'or aux enfants d'Israël. Et la Bible dit même que le peuple d'Israël dépouillait les Égyptiens. Alléluia. Bien aimé, la personne là qui a touché tes finances, celle qui t'a fait souffrir, tu la dépouilleras. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Parce que c'est ton droit de récupérer ce qui t'appartient. Dis Amen. Alléluia. Tu n'es pas appelé à travailler seulement pour les autres. Tu dois aussi vivre de ton travail. Tu dois aussi vivre du fruit de ton travail. Parce qu'il y a des gens qui aident pour que pleurer, ils n'enrichissent que les autres. Même Dieu est contre ça. Alléluia. Dieu est contre ça. La Bible dit que c'est une joie pour l'homme de jouir du fruit de son travail. Les Égyptiens, bien aimés, qui vous ont mis dans l'esclavagisme, ils oublient qu'il y a un temps. Ça va finir. Vous savez, bien aimés, des fois dans la vie, on croit que la situation qu'on vit là, ce sera jusqu'à la fin de la vie. Non. Parce que quand Dieu intervient, tout change. Amen. Ils peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais ils ne se moqueront pas de toi toute la vie. Amen. La Bible dit, heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que demain, vous allez rire. Amen. Même à l'heure à vous qui riez, parce que demain, vous allez pleurer. Alléluia.
Laisse-les qu'ils pleurent, qu'ils rient. Mais toi, les jours où tu vas rire, ce sera pour des bons. Amen. Alléluia. Donc ces hommes, bien-aimés, qui ont souffert pendant 4 siècles, à cause de cet agneau qu'ils ont tué et le sang qu'ils ont oint, bien-aimés, la mort ne les a pas frappés. Et ils sont sortis, ils sont partis pour aller adorer leur Seigneur. Et c'est là, dans le chapitre qui suit, la Bible, Moïse leur dit, ce sera une fête en souvenir de votre libération. Dites Amen. Amen. Donc, la Pâque, bien-aimée, a beaucoup de signification pour la vie d'un chrétien. J'ai écrit au tableau quelque chose pour ceux qui écrivent. J'ai dit d'abord de quoi par la résurrection. Parce que la Pâque, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et regardez, Jésus aussi, le jour où on le tue, c'est le jour de la Pâque. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est le vendredi. C'est le jour où on va crucifier Jésus. C'est le jour de la Pâque. Alléluia. Parce que la Pâque avait commencé il y a l'époque de Moïse. Et chaque année, on fêtait la Pâque. C'est une fête qui est éternelle. Dieu lui-même a donné cette loi qu'elle soit perpétuelle. Donc, même nous fêtons la Pâque. Et c'est le jour de la Pâque que Jésus est tué. Mais pourquoi Jésus, on le tue ce jour-là? Parce que le jour de la Pâque, on tuait un agneau. Amen. Un agneau sans défaut, sans tache. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vraiment un animal peut être sans tache? Un animal. C'est impossible. Même un homme. Alléluia. Il y a toutes des petites taches peut-être qu'on ne voit pas. La seule personne qui pouvait, bien aimer, bien signifier la Pâque, c'était Jésus-Christ. Et je vous ai dit l'autre fois que quand les gens voient, quand Jean-Baptiste voit Jésus passer dans Jean 1,29, il va dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus-Christ a été livré ce jour de la Pâque comme le véritable agneau. On l'a tué ce jour-là. Au lieu qu'on tue des agneaux qui marchaient, des agneaux qui avaient des défauts, des agneaux élevés par les hommes, lui-même, il s'est donné comme le véritable agneau. Donc il est venu accomplir la véritable Pâque. C'est comme ça la Bible dit que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la vraie Pâque, c'est Christ. Le vrai agneau, c'est Christ. Et il a fait cette libération pour toi une fois pour toutes. Tu ne comprends pas? Chaque fois, il fallait toujours qu'il y ait un agneau, chaque Pâque, n'est-ce pas? Maintenant, on n'a plus besoin de continuer à tuer des agneaux. Parce que Jésus-Christ s'est déjà donné une fois pour. Mais pourquoi il s'est donné? Parce que quand il y a eu la Pâque, le peuple d'Israël, qui était esclave, est devenu libre. Maintenant, tu vas dire, je ne suis plus esclave, je suis libre. Tu peux dire ça très fort. Je ne suis plus esclave, je suis libre. J'ai dit très fort. Je ne suis plus esclave. Je regarde vos bouches. Je vois ceux qui ne parlent pas fort. J'aimerais que vous puissiez dire, tu peux même t'élever si tu es vraiment convaincu de ce que tu dis. Je ne suis plus esclave, je suis libre. Donc ceux qui sont restés assis, et ils sont esclaves. Alors on va répéter. Si tu ne marchais pas, tu vas commencer à marcher maintenant. Allez-y. Si tu ne pouvais pas bouger ton corps, bouge. Alléluia. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Parce qu'ils étaient esclaves. Mais à cause du sacrifice de l'agneau cette nuit-là, ils sont devenus libres. Mais ça, c'était physique. Amen. Mais nous, c'est spirituel. Jésus-Christ, comme il est mort ce jour-là de la Pâque, lui-même, je vous ai expliqué, Jésus a dit, j'ai même mort. Personne n'est là, tué par force, lui-même s'est donné comme l'agneau parfait. Il a dit, mais voici, à partir d'aujourd'hui, moi-même je me donne et laisse-les
libre. Et c'est là que j'expliquais comment Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a marché sur le Satan. Alléluia. Il a triomphé de lui. Et il a livré la Bible dit publiquement en spectacle. Mais quand il le faisait, toi, tu étais avec Jésus. Maintenant, tu es assis avec lui à la droite du Père. Amen. Vous comprenez rien? Amen. Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Même quand tu chasses les démons, tu les chasses par ton nom? Non. C'est toujours par Jésus. Amen. Donc, bien aimé, écoutez-moi. Jésus-Christ est mort et la Pâque a été rendue réelle pour que toi, tu sois libre. Amen. Maman, amen. Tu es libre. Amen. Que personne ne te condamne. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, toi, tu es maudit, faux. Toi, tu es lié, faux. Toi, tu seras célibataire à la vie, faux. Toutes les paroles de malédiction n'ont plus aucun effet dans ta vie. C'est comme ça, nous, quand on te maudit, tu dis, sans effort, nom de Jésus. Elles n'ont aucun effet. Parce que Christ a porté ta malédiction. Christ t'a rendu libre. Toi qui es encore esclave de la boisson, Christ t'a rendu libre. Amen. Toi qui es esclave de la prostitution, Christ t'a rendu libre. C'est-à-dire pour libre pour le faire ou libre pour ne plus faire. Parce que peut-être que vous allez mal comprendre. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que la résurrection représente la promesse de la vie éternelle en sa présence. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, donc notre assurance est vaine, n'est-ce pas? Donc comme Christ est ressuscité, nous avons lu dans Romains, la Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ, dans l'élément, il fera quoi pour nous? Il redonnera la vie à nos corps qui sont mortels. Donc si Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Maman, toi, même si on t'enterre demain, ça c'est le corps, mais ton esprit. Amen. Le jour où Jésus qui descendra dans toute sa gloire au ciel, quand il va se mettre dans les airs. Alléluia. Bien-aimés, nous tous qui sommes en Christ, on sera transformés. Amen. La Bible dit à un éclair. On tombe à la seconde. Tu prends un autre corps, le corps céleste. Parce qu'avec ce corps du péché là, tu as tellement insulté les gens avec ton corps là. Tu as tellement mis des choses dans ton corps là. Alléluia. Amen. Tu as tellement troué ce corps. Tu as tellement maltraité ton corps, il ne peut pas entrer ce corps là au ciel. Donc nous allons revêtir des corps célestes. Alléluia. Amen. Pour ça je vous dis, j'ai hâte que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Bien, tout ce qu'on voit ici, c'est la souffrance. Tout ce que vous avez, je vous dis, rien, il n'y a rien. Mais la vie nous attend. Amen. Quand Christ reviendra. Amen. Parce que là, il n'y aura ni pleurs, ni famine, ni mariage, ni rien. Toi qui pleures, c'est quand je vais me marier, là, tu n'auras même pas ces soucis-là. Alléluia. Amen. Mais ici, marie-toi. Mais là, il n'y aura ni homme, ni femme. Mais on va se reconnaître. Hein? Moi, je saurai que c'est ma chérie. Je vais, mais elle sera plus ma femme. Mais je saurai que c'est elle. Alléluia. Alléluia. Donc la Pâque nous dit que nous devons garder l'espoir. Nous avons terminé le séminaire fatigué. Moi, hier, avec ma femme, on a fait les courses pour l'église. On est venu, on a fait le ménage. On ne s'est pas déposé. Donc tout ça aille pour rien. La Pâque te fait comprendre que tu as l'espoir, que tu vivras éternellement avec lui. Amen. Que ce jour-là, toi et Jésus, vous serez ensemble et tu le verras comme ça. La Bible dit, nous verrons Dieu tel qu'il est. Acclame Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il essuiera nos larmes.
nous vivrons, bien-aimés, dans la cité céleste. Amen. La mort n'aura plus de force sur nous. Aujourd'hui, on pleure parce qu'il y a des gens qui nous quittent. Mais ce jour-là, bien-aimé, la mort, elle disparaîtra. La Pâque, elle est, bien-aimé, la garantie d'une vie éternelle. Donc tu sais que tu ne mourras plus. Même si ton corps meurt, mais ta vie, elle est déjà éternelle avec Jésus. Je vous ai expliqué, bien-aimé. Les enfants d'Israël, 4 siècles d'esclavagisme. Mais quand ils sont sortis, bien-aimés, ce jour-là, c'était la liberté. Ils n'étaient plus esclaves. Ils ont commencé une nouvelle vie, bien-aimés. Et nous aussi, les jours où Christ est mort pour nous, les jours où il est ressuscité pour nous, nous avons commencé une nouvelle vie en Christ. Notre vie en Christ, ce n'est plus la vie où on se réjouit seulement quand tu achètes une nouvelle voiture. Mais c'est une vie, même si tu n'as pas mangé, tu es dans la joie. Amen. Parce que notre joie ne dépend pas de ce que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué l'autre fois que les païens ont même plus que nous les chrétiens. Si vous regardez, la plupart des milliardaires sont des gens qui ne croient même pas à Dieu. Mais je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Mais certains aussi se suicident. Mais ils ont des millions. Donc, la joie d'une personne ne dépend pas de tes biens matériels. Mais nous sommes bénis parce que nous avons Christ qui n'est pas mort mais qui est. Et nous avions également bien aimé dit qu'en la Pâque nous avons la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire la libération. C'est-à-dire la délivrance. C'est-à-dire que tu as bien aimé gagné les gros lots. Tu as tout récupéré en une seule fois. Amen. Tu es un homme joyeux, une femme heureuse, tu es un homme libre, tu as tout ce que Christ a besoin de te donner. Tu vis maintenant avec lui en nouveauté de vie. Tu ne vis plus comme quelqu'un qui avait perdu un parent, qui avait perdu un fils, mais tu vis quelqu'un qui est heureux parce qu'il sait qu'il est avec Jésus tous les jours. Lui-même dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, mais je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Acclame le Seigneur. Donc, comme je l'ai déjà dit, la Pâque nous rappelle notre libération de l'esclavagisme, du péché et la protection divine permanente. Maintenant, quand Israël est sorti, la Bible dit, la journée, il y avait une nuée qui les accompagnait. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. Regardez comment Dieu est puissant. Comment Dieu est bon. Parce que les enfants d'Israël, ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans. Et dans le désert, la journée, il fait tellement chaud. Il peut même atteindre 55 degrés. Au pic de la chaleur, 55 degrés. C'est des terres arides. Rien ne produit la souffrance. Vous avez vu, les enfants disaient à chaque fois ils voulaient tuer Moïse. Parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim. Il n'y a rien qui poussait dans le désert. Alléluia. Amen. Mais Dieu, par sa miséricorde, par sa bonté, la journée, pendant qu'il faisait chaud, il y avait une nuée qui marchait toujours avec le peuple d'Israël au-dessus de leur tête. Cette nuée-là faisait comme un parapluie. Dites Amen. Amen. Cette nuée-là, l'air donnait un peu de fraîcheur. Et la nuit, il fait très froid dans le désert. Donc là, c'est des extrêmes. La journée fait très chaud, la nuit, il fait très froid. Et quand il faisait froid, pendant la nuit, il y avait une colonne de nuée, pardon, de feu. Et cette colonne de feu les réchauffait. Acclame le Seigneur. Donc Dieu, il prend soin de son peuple. Maman, quand tu dors, tu ne sais pas comment tu as dormi hier. Personne ici ne peut me dire comment il a dormi. Il y a certains qui se sont réveillés 5-6 fois la nuit. Mais quand tu rentrais encore au lit, tu ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé entre le temps que tu as dormi et le temps que tu t'es réveillé. Il y a même des enfants qui sont ici la nuit, ta mère était venue, elle te regardait, mais tu ne l'as même pas vu. Oui, vous là.
Maman est venue, peut-être il t'a même mis les draps. C'est ça. Elle t'a couvert, mais tu n'as pas vu. Alléluia. Acclamons pour les mamans. Je sais que les papas dorment. Ah, il y a des papas qui ont fait ça. Ah, acclamons pour les papas alors. Ah, ici, il y a des papas nouveaux. Hein. Alléluia. C'est bien quand même pour nos papas. Vous voyez, ils ont réclamé parce qu'ils l'ont fait. Donc, c'est pour dire simplement qu'il y a des choses qui se passent que nous ne maîtrisons pas. Amen. Amen. Il y a des gens bien-aimés, ils montent dans le bus, mais il y a un retard dans les programmes, dans l'horaire. Mais Dieu te met au large d'une situation que tu ne savais pas. Je vous ai donné un témoignage en Angola. Je quitte Luanda, je dois aller donner un séminaire à Benguela. C'est presque 500 km de la capitale. Et j'arrive, je devais prendre un bus. À 5 heures, je devais prendre ce bus-là. J'arrive en retard. Dès que j'entre dans la concession, le bus sort. Plein du monde. J'ai même dit, ah Seigneur, je vais arriver en retard. Je risque de ne pas donner le séminaire aujourd'hui. Et j'avais 3 jours, donc j'ai commencé à regretter. J'ai pris le second bus. Bien aimé, on prend le bus. Vers 6 heures quelque chose. On dépasse une ville qui s'appelle Soumbe. C'est presque au milieu là. Quand on avance un peu bien, mais les bus que j'avais vu sortir là, dans le ravin, 25 morts. Est-ce que vous comprenez? Non, Dieu est grand. Ah, ouais. Donc moi là peut-être je serai à cause de mon argent. C'est à cause de ma beauté, c'est faux. Il y a des femmes très belles qui ne sont jamais mariées. Donc ce n'est pas à cause de ce que tu as, mais c'est Dieu qui est là en permanence. Il est en train de te protéger en permanence. J'ai parlé là de la protection divine permanente. Il a protégé les enfants d'Israël tout le long de leur pèlerinage dans le désert. Et la même manière de nous protège, nous aussi. Alléluia. Combien de bien-aimés sont à l'hôpital? Des gens qui ont craint Dieu, qui ont bien marché, se sont retrouvés. On l'a tapé par un véhicule, par un vélo, par une moto, par une trottinette. Ils se retrouvent aujourd'hui à l'hôpital. Les jambes cassées, quelque chose qui ne marche pas. Mais il était bien 2 minutes avant. Mais si toi tu es venu là, parce qu'il y a la protection permanente de Dieu. Tous les matins tu conduis la voiture, tu sors avec ta voiture. Il y a des voitures que tu vois là en route qui ont fait des accidents, qui ont fait des carambolages. Tu arrives juste et ils ont là fait l'accident. Toi tu es toujours épargné. Ce n'est pas parce que tu sais conduire plus que ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui font des accidents qui ont conduit pendant 50 ans. Alléluia. Toi peut-être tu as eu le permis il y a 2 mois. Donc, Dieu, à travers la Pâque, il nous rassure de sa protection divine permanente. C'est-à-dire de tout le temps, de tous les jours, à chaque instant, à chaque heure. Acclame Jésus. Et pour terminer, parce qu'on va passer à la Sainte Seine, la Pâque chrétienne célèbre donc la victoire de Jésus sur la mort et le péché, ouvrant ainsi les portes de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Acclame cette parole. La Pâque chrétienne célèbre donc la victoire de Jésus sur la mort. J'aimerais dire à une personne que la mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une fatalité. Les chrétiens ne réfléchissent pas par rapport à la mort comme un païen. Parce que pour les païens, quelqu'un qui est mort, c'est fini. Sa vie reste là sur la terre. Il est enfermé dans la tombe, là, toute sa vie, c'est fort. Jésus a vaincu la mort. Parce que lui-même, il est mort. Il a fait 3 jours. Mais c'est pour nous dire à nous que nous aussi, même si un jour notre corps mourra, mais nous serons ressuscités. Acclame Jésus-Christ. Dans la Bible,
où est ton aiguillon? Le dernier ennemi que Christ mettra sous ses pieds, c'est la mort. Aujourd'hui, là aussi, on est encore en vie. La mort physique nous prendra, mais pas la mort spirituelle. Nous avons déjà la vie et donne-moi là les jours, vous allez apprendre que passer bien n'est plus là. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à danser. Ne pleurez pas, vous allez pleurer quoi? Moi, je ne serai pas là. Le corps de tous va rentrer dans la terre. Mais notre esprit, Dieu les ressuscitera. Donc Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et toi aussi tu as vaincu la mort. Vous ne croyez pas? Amen. Il a vaincu. Parce que la Bible dit le jour où il est mort, il a dit Seigneur, je rends mon âme. Il y avait des morts qui ont fait quoi? Ressuscité. Alléluia. Donc si les morts là ont ressuscité, c'était un exemple, c'était des prémices pour nous dire à nous que nous aussi on fera quoi? On ressuscitera. Il a vaincu le péché. Bien-aimé, tu n'es plus esclave du péché. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et il nous a donné la vie, pardon, la victoire éternelle. Éternellement, tu vivras. Après l'enlèvement, il y aura le millénium. Nous descendrons ceux qui seront encore. Si Christ vient tout de suite là, quand la sonnette, la trompette va sonner, il y aura d'abord un éclair qui va passer dans le ciel. Le monde entier verra cet éclair. Après, il y a la trompette qui sonnera. Et en un clin d'œil, ceux qui sont d'abord sur la terre, qui sont morts avant nous, en Christ, ils vont sortir les premiers. Et après, nous qui serons maintenant là dans les cultes, on sera changés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si toi vraiment tu vas changer. Parce qu'il y a des gens qui vont rester ici au culte. Mais c'est vrai. Vous ne savez pas. L'enlèvement ne sera pas pour tout le monde. L'enlèvement, c'est pour ceux qui sont en Christ. Mais les païens, ils vont rester. Ils ne vont pas mourir, ils vont rester. Ils vont continuer leur vie. Donc il y aura aussi les pasteurs, pas moi. S'il y a un pasteur qui n'est pas aussi en Christ, lui va continuer à prêcher les gens. Mais moi, c'est déjà parti. Donc peut-être ceux qui vont rester vont se choisir un autre pasteur. Il viendra là, allez, continuons. Alléluia. Il faut que je revienne sur l'enseignement de l'enlèvement. Vous le voulez? D'accord, je vais préparer. Avant la fin, avant les vacances d'été, on va faire ça. Bien aimé, c'est tellement important cet enseignement-là, de comprendre. Donc, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Et tout ça a été rendu possible à partir de la Pâque. Donc, comme je dis, Christ, le jour de la Pâque, il s'est donné comme le véritable agneau. Et par sa mort et sa résurrection, nous aussi, nous avons eu la libération. Nous avons l'espoir de la vie éternelle. Et nous sommes sortis de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Jésus a vaincu le péché pour toi. Et sa protection, elle est permanente sur ta vie. Acclame très très fort le Seigneur. Nous allons bien aimer nous tenir debout, s'il vous plaît.